que la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes patiemment. Relève-nous avec amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, ou leur rendre culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'évoqueras pas en vain le nom du Seigneur mon Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. De la vie
parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. A tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa le comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: «
détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, extraite du livre de l'Exode, il est question de la parole de Dieu. Dieu s'adresse à son peuple en lui communiquant ce qu'on appelle communément les commandements, les 10 commandements. C'est vrai que selon les biblistes, il est plus exact de dire les 10 paroles. Mes chers frères et sœurs, ces paroles du Seigneur sont prononcées afin d'aider Israël à vivre son titre, parce qu'il est élu de Dieu, il est son peuple. En effet, Israël est en esclavage en Égypte, et Dieu a entendu sa souffrance et ses cris. Dieu l'a libéré du pouvoir des Égyptiens et l'a mené à travers le désert jusqu'à la terre promise. Mais ce n'est pas seulement un acte de prouesse que le Seigneur voulait accomplir. S'il l'a fait, c'est pour montrer à Israël et à travers Israël au monde entier que lui, Dieu, vient pour libérer les hommes, ses créatures. Parce que son projet, c'est que l'homme soit heureux. L'homme vive dans l'amour et pour cela qu'il soit libre. Et ce projet, le Seigneur veut qu'il aboutisse. Voilà pourquoi il accomplit cet acte de libération. Et pour pouvoir l'annoncer, frères et sœurs, Dieu constitue Israël en peuple, son peuple. Et mieux, c'est sa famille dont il est le chef. Et comme dans toute famille, il y a une éducation à donner à ses enfants. Et justement, ces paroles viennent pour éduquer Israël, pour l'aider à marcher dans ce monde, pour l'aider à accueillir et à préserver, à conserver la vie et la libération que Dieu lui a accordée. Parce que le tout n'est pas de sortir d'un esclavage, mais c'est de demeurer libre. Et c'est le plus difficile. Voilà pourquoi le Seigneur communique ses directives à Israël et à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et comme je le disais, à travers cette parole, Dieu se constitue son peuple et il demeure au milieu de son peuple. Voilà pourquoi en Israël, il y avait la tente de la rencontre. Cette tente qui, pour Israël, symbolisait la présence effective de Dieu. Mais aujourd'hui, pour nous chrétiens, nous avons un nouveau temple. Et ce nouveau temple, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans l'évangile que nous avons écouté, il s'est présenté et il se présente comme le sanctuaire. Ça veut dire que dorénavant, pour rencontrer Dieu, pour entendre sa parole, pour accueillir et conserver sa libération, c'est Jésus-Christ qu'il faut écouter, c'est Jésus-Christ qu'il faut rencontrer. Et c'est toute la raison de notre présence ici, chers frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous convoque, nous invite et nous rassemble dans cette église pour que nous puissions écouter les directives du Seigneur qui nous portent à la vie
pour que nous puissions être ensemble, en famille, pour célébrer notre Père du ciel. Ce Père-là qui nous a communiqué la vie, ce Père-là qui conserve et entretient cette vie, pour qu'elle puisse être portée à son achèvement dans la communion éternelle à ses côtés, quand nous siégerons comme le Christ à sa droite. Voilà le projet de Dieu. Voici tout le sens des textes que nous avons écoutés en ce jour. C'est donc dit, chers frères et sœurs, que nous devons nous disposer à écouter chaque fois que Dieu ouvre la bouche, chaque fois que nous ouvrons le livre de sa parole qui est la Bible, que nous puissions nous disposer à accueillir cette parole comme la vérité sur nous, la vérité pour nous. L'occasion pour nous de recevoir les directives, de recevoir les chemins, la lumière qui puisse nous éclairer dans ce monde des ténèbres. Oui, frères et sœurs, nous entendons beaucoup de voix. Nous entendons beaucoup de propositions pour que nous soyons heureux. Mais quelle est la meilleure? Quelle est la vraie proposition? Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit de l'écouter, lui, le seul et unique Dieu. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Et donc, à part lui, à part sa parole, il n'y a pas d'autre parole qui puisse assurer notre salut. Alors, frères et sœurs, prions. Prions pour que la parole de Dieu puisse nous toucher. Prions pour que nous puissions nous laisser toucher par cette parole. Prions surtout pour que nous puissions vivre dans l'humilité. Parce que bien souvent, nous savons que c'est Dieu qui parle. Bien souvent, nous connaissons la parole, la volonté de Dieu. Et bien souvent, nous n'acceptons pas de renoncer à notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et c'est cela le malheur de l'homme. Et c'est aussi cela, en ce temps de carême, le combat de l'homme, le combat du chrétien. Saint Paul, justement, vivait dans ce combat contre les chrétiens, donc contre la parole de Dieu annoncée par ces chrétiens. Il a eu cette grâce de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et Jésus lui a demandé, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à cette question, il s'est laissé toucher. Il a ouvert son cœur. Et il a compris qu'en définitive, ce Christ qui était annoncé par les chrétiens était véritablement le Messie attendu par Israël. Il s'est laissé conduire par cette parole, par cette révélation. Et dorénavant, il a offert sa vie à Jésus-Christ de Nazareth pour que sa vérité, pour que son amour soit communiqué et accueilli par tous les hommes. Voilà ce que Dieu veut pour nous. On peut ne pas comprendre, tout comprendre de la parole de Dieu, mais il faut que notre cœur soit disposé à écouter, à se laisser guider par cette parole. Et cela demande que nous puissions être humbles. Cela demande que nous puissions être des chercheurs de Dieu. Cela demande que nous puissions être des chercheurs de la vérité. On peut se tromper, c'est vrai, mais il ne faut pas se mentir. Voilà pourquoi, dans la vérité communiquée par Dieu, frères et sœurs, faisons le choix véritable et changeons de vie. C'est ce que Dieu veut pour nous et c'est ce chemin qu'il nous offre aujourd'hui, individuellement et tous ensemble. Parce que Dieu nous appelle individuellement, c'est vrai, et nous appelle en tant que son peuple, en tant que sa famille. Prions donc pour que cette famille que nous constituons puisse aider toute l'humanité en tant qu'Église à reconnaître la volonté de Dieu. Cela demande que nous puissions nous-mêmes être des témoins. Ces personnes qui ont pu faire cette expérience de la puissance transformatrice de la parole de Dieu comme Saint Paul, afin que nous puissions être crédibles. Frères et sœurs, la lumière de Dieu est présente dans notre Église. La parole de Dieu, son corps, sont tous présents dans notre Église. C'est à chacun, justement, par la crédibilité de son témoignage de vie, par la crédibilité de la parole qu'il a reçue, qu'il porte aux autres, de pouvoir disposer ce monde à accueillir ses trésors. Que Dieu vienne à notre secours pour que le désir de notre cœur, qui est de faire sa volonté,
puisse véritablement être effectif et se réaliser, afin que lui soit glorifié et que le monde puisse être sauvé maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs en Christ, mettons-nous tous debout et professons notre foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en un seul Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Jésus Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ni d'agression physique vis-à-vis de tous ses serviteurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les instances dirigeantes du monde, afin qu'elles rivalisent d'ingéniosité pour créer des conditions favorables à l'épanouissement de leurs concitoyens. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour toutes les personnes que le commerce a rendues cupides et pour toutes celles qui ont fait de l'argent une idole, afin que le Seigneur dessille leurs yeux
et qu'elle reconnaisse qu'à lui seul appartiennent l'or et l'argent. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous tous ici rassemblés et pour l'ensemble de la communauté paroissiale, afin qu'en réajustant notre mode de vie selon l'Évangile, grandisse en nous la fraternité et la joie d'être enfants de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dont ta bonté daigne les exaucer. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ne compte pas mes forfaits.
ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui t'es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
qu'il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes les intentions exprimées au cours de cette célébration eucharistique, sur toutes les intentions qui nous sont confiées. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. We
les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Cette hostie sacrée, nous l'allons manger, nous les pécheurs, auteurs de sa mort. Cette hostie sacrée, nous l'allons manger, nous les pécheurs, auteurs de sa mort. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Vraiment, Jésus, tu es charité, pitié pour moi, viens me délivrer. Réconciliateur, joyeux l'homme à son
serons reconnus comme disciples du Christ pour vivre en communion. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vivre en communion. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Comme tous les premiers dimanches du mois, nous procédons à la collecte afin de soutenir notre archevêque dans le financement des travaux de notre archidiocèse. Merci pour votre générosité. À présent, nous bénissons l'eau et les objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous bénissons toutes les personnes qui en ce jour rendent grâce au Seigneur pour un événement particulier. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne sais de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants qui en ce matin t'expriment les gratitudes. Tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous nous mettons tous debout. Aux intentions de notre Père curé Bernard Dengui et pour honorer Saint Joseph, nous disons: Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre les hommes, et Jésus, L'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis des familles, de santé et de travail, et dans nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.